l'apothicaire, je suis occupée parce que je prépare des vidéos pour l'apothicaire qui est un abonnement que vous pouvez vous abonner à l'apothicaire en allant au www.orthoacademy.com. Vous cliquez sur l'onglet apothicaire. Là-dedans, vous avez des monographies de plantes. C'est important, les monographies de plantes. Ça nous permet de les connaître pour bien les utiliser. Il y a des articles et il y a aussi des mini-cours sur vidéo et c'est exactement ce que je prépare aujourd'hui. Je prépare une pommade au calendula avec de la teinture mère, avec une huile infusée, avec un hydrolat également. Donc, des heures de plaisir à fabriquer tout ça parce qu'on commence avec la base. Je commence même avec mes propres calendulas que j'ai moi-même fait pousser. Alors, j'adore faire ça. Mais là, pour vous, pour cette chaîne YouTube, j'ai décidé de vous faire une belle infusion. C'est une composition de plusieurs plantes médicinales et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces plantes-là en particulier pour l'infusion douleur. Évidemment, j'aimerais ça lui trouver un autre nom parce que je trouve que c'est moins poétique. J'aimerais trouver quelque chose de plus joli, mais ça dit ce que ça fait. C'est une infusion qui va aider lors d'une douleur, une petite douleur légère comme par exemple une névralgie. Un mal de tête. Hein? On a des maux de tête, souvent, bon, les lendemains de veille là, qui se trouvent dans le front. Ça ne va pas régler le problème, mais ça va soulager. Parce que le problème, hein, on sait, c'est le foie est sûrement très engorgé et on manque aussi d'hydratation. Mais, tu sais, si on veut apaiser la douleur rapidement, il y a une belle infusion que je vais faire avec vous, mais cette infusion-là peut être aussi faite avec des teintures mères. Mais moi je vais vraiment utiliser les plantes pour pouvoir boire. Ça fait du bien, c'est réconfortant. Vous pouvez avoir aussi d'autres types de maux de tête, comme celui-là qui part du derrière du cou, là, qui monte sur le long, puis que ça s'en va dans l'œil. Ça peut soulager. D'autres types de maux de tête en couronne, ça aussi c'est pas agréable, derrière les yeux. Donc pour tous ces petits désagréments-là, on peut se faire une belle infusion. Et les plantes que je vais utiliser, je vais commencer avec la mélisse. Oui, j'étais assis. Je vais commencer avec la mélisse. Pourquoi j'ai choisi la mélisse? Ben, dans un de ses composantes clés, ce qui est important, parce que on regarde la plante, là, puis on voit des feuilles, on voit des tiges, tout ça, mais elle a des ingrédients, cette plante-là. Je dis souvent à mes étudiants, c'est comme un gâteau au chocolat. Quand vous le voyez, quand vous l'achetez, vous voyez le gâteau, mais il y a plein d'ingrédients derrière, derrière ce gâteau-là. C'est la même chose avec la mélisse. Et une de ses composantes clés s'appelle acide rosmarinique. Et on retrouve d'ailleurs cette même composante dans le romarin. Et c'est un anti-inflammatoire et un analgésique. Alors, je vais mettre 50 grammes de mélisse dans mon infusion. Et bon, la mélisse, ça goûte bon en plus. Ça goûte citronné. Moi, j'aime beaucoup ça. La deuxième plante que je vais mettre dans mon infusion douleur, c'est la reine des prés. Et d'ailleurs, cette plante-là, c'est elle qui a inspiré la création de l'aspirine avec sa composante clé, les salicylates. Parce que les salicylates sont analgésiques. Donc, analgésique une fois, analgésique 2 fois, on s'en vient bien pour soulager la douleur. Mais celle-là, je vais en mettre un peu plus, je vais mettre 100 grammes. Je vais mettre le double de Reine des Prés. Voilà, 100 grammes. Je ne l'ai pas pesé, là, mais ça fait environ 100 grammes. Vous savez, c'est pas 1 ou 2 grains de plus qui vont faire la différence. Et évidemment, il y a les mêmes contre-indications à l'aspirine qu'à la Reine des Prés. Donc, si vous ne pouvez pas consommer d'aspirine, vous ne consommez pas de Reine des Prés. Même si c'est en petite quantité, on ne tentera pas le diable, comme on dit. Et l'autre plante que je vais utiliser, c'est la grande camomille. Et comme composante clé, il y a une composante qui s'appelle la parthénolide. C'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire et un analgésique. Alors, je retourne avec mon 50 grammes de camomille. La camomille sent bon. Ça sent, moi, je trouve que ça sent le miel. Là. Elle sent bon, la camomille. Elle est belle aussi avec ses belles couleurs jaunes. Ah, j'adore la camomille.
Juste une belle petite infusion de camomille avec un petit peu de miel et du citron, c'est donc bien bon. Et vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, vous allez le savoir là, la camomille facilite l'accouchement. Donc, vraiment, là, c'est une plante à avoir. Je trouve que ces 4 plantes-là, il faut absolument avoir ça à la maison. C'est génial. On peut faire plein de choses avec ça. L'autre plante que je vais mettre, c'est la lavande. Puis là, les gens vont faire comme, oh mon Dieu, la lavande, c'est pour se détendre. Ben oui, en particulier, mais on l'appelle la reine des plantes, c'est parce qu'elle travaille fort d'un coin, comme on dit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits dans la lavande, et en particulier, un de ses composants clés qui s'appelle l'acétate de linalol. Et ce que ça va faire, ça va inhiber la production de substances inflammatoires, ce qui va inhiber évidemment la douleur au niveau du système cérébral, vasculaire cérébral. Donc, on en veut de tout ça. Et on va en mettre 50 grammes encore. Et puis là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais Véronique, quand on a mal à la tête, la menthe des prés, excusez-moi, la menthe poivrée, c'est extraordinaire. Eh bien oui. Alors, vous pourriez potentiellement en rajouter, mais moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime prendre une teinture mère de menthe poivrée. Alors, je vais faire mon infusion. Quand je vais avoir ma tasse d'infusion, je vais prendre un plein compte-gouttes de teinture mère de menthe poivrée que je vais mettre dedans. C'est sûr que ça va changer le goût, mais quand même, ça va être très efficace. Donc, je vais prendre aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ce que ça va faire, ça, c'est, je ne la mets pas dans mon infusion, pas du tout. Je vais en mettre quelques gouttes dans mes mains, je vais en mettre dans ma nuque, sur mon front, je fais attention à mes yeux, les tempes. Je vais sentir aussi la menthe poivrée et ça va faire des merveilles. D'ailleurs, traînez-vous un flacon d'huile essentielle de menthe poivrée, peut-être pas aussi gros que celui-là, dans votre sac à main, dans votre sac. Ça l'aide presque immédiatement à se détendre et à ouvrir. Hein? C'est un vasodilatateur, donc ça va aider au niveau de votre mal de tête. Mais bon, ma belle petite infusion ici, je vais bien mélanger. Voilà. Je vais la transférer dans un pot et je vais lui faire une belle petite étiquette pour savoir ce que c'est. Parce que, et avec la date, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Alors, je l'ai appelé l'infusion douleur. Si jamais vous avez un nom un petit peu plus poétique à me donner, écrivez-moi ça en commentaire. Je vais changer le nom. Et là-dessus, je vais écrire les plantes que j'ai utilisées. Je peux aussi m'écrire la petite recette à l'endos, écrire combien j'en ai mis de chaque pour pouvoir la refaire un petit peu plus tard. Mais j'aime bien, moi, les consigner. J'ai un petit carnet et je me les mets dedans. Je vais écrire mon infusion douleur, puis je vais écrire 50 grammes de mélisse, 100 grammes de reine des prés, etc., etc. Je vais me l'écrire pour la garder, pour me la refaire, surtout si ça me fait des bienfaits. J'aime la préparer à l'avance parce que si j'ai mal à la tête, ça ne me tente pas de faire ça. Donc, je veux l'avoir déjà faite, déjà étiquetée. Comme ça, je me fais une infusion, puis ça va me détendre, ça va me relaxer et je vais pouvoir passer à autre chose dans ma journée. Mais surtout, à essayer de comprendre pourquoi j'ai mal à la tête, parce que quand on sait pourquoi, on sait comment.